Bonjour mes petits scarabées et bienvenue dans ce tout nouveau, c'est lundi, que lisez-vous? Sous la pluie et sous le froid, hein, j'ai encore sorti l'écharpe, limite j'ai ressorti le bonnet, le kawaii, le ciré, les bottes, tout ce que vous voulez. Ici en Bretagne, c'est l'hécatombe. Moi qui compte avoir du soleil pour mes vacances la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera le cas, j'espère, comme ça je pourrai aller lire au bord de la plage. Et je penserai à vous si vous travaillez. Donc voilà, excusez mon look un petit peu hivernal, mais là j'ai plus le chauffage, donc ça se ressent un petit peu. Et puis ça m'arrange aussi parce que du coup je lis sous la couette. Et dans ces cas-là, mon petit C'est lundi arrive à 5 romans à vous présenter, ce qui est pas si mal, tandis que j'ai lu que 4 jours cette semaine. Je me suis consacrée 3 soirées à l'écriture, puisque mon précieux, je l'ai laissé de côté et j'ai commencé une nouvelle. Je sais, c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, j'écris 2 romans en parallèle sans en finir aucun, c'est pas terrible. Mais on essaiera quand même d'y arriver avant la fin de l'été. Alors, sur ce, passons à ce qui nous occupe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Alors, en premier, j'ai lu sur ma liseuse, donc je peux pas vous montrer, Les Ombres Brumeuses, tome 2 de Céline Mancelon aux éditions Sharon Kenna, 350 pages que j'ai lu en 4h23. Donc, j'avais lu le premier à sa sortie, parce que moi je suis fan de Céline Mancelon, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Mais enfin bon, ils ne doivent pas être nombreux vu que j'ai quasiment tout chroniqué sur mon blog ou presque. Voilà, donc je l'avais lu, j'avais bien aimé, mais sans plus à l'époque parce que je sortais justement de trop de lectures de cet auteur un peu plus légère, un peu plus humoristique. Et le côté sombre des Ombres Brumeuses m'avait pas agrippé comme les autres l'avaient fait. Donc j'allais quand même avec enthousiasme dans cette nouvelle lecture. Pourquoi? Parce que l'auteur a mis pas mal d'extraits sur sa page Facebook, tous aussi tordants les uns que les autres. Et du coup, je partais de bonne humeur dans cette lecture et ma bonne humeur ne m'a pas lâchée. Donc c'est un livre qui se présente en 2 parties. Dans la première partie, on retrouve Anaé, Ker et Liam, les héros du tome 1. Voilà, plus deux divinités, on va dire, qui apparaissaient dans ce tome 1, mais de façon sporadique, à savoir Paul et Fadlan, sachant que la deuxième partie du livre est consacrée à Fadlan. Voilà, donc bon, ça c'est pour le côté technique de la chose. Passons aux pratiques. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Moi, je suis fan de Ker, c'est mon personnage préféré. Donc, étant donné qu'il apparaît quand même pas mal dans la première partie, je me suis fendu la poire. Il n'y a pas d'autre expression avec lui. Il est drôle, il est affectueux. Enfin bon, c'est presque le mec idéal, on dira. Franchement, moi, je l'adore, c'est mon préféré. Donc, j'étais bien contente de voir sa relation aussi avec Anna évoluer d'une certaine manière. Voilà, donc effectivement c'est toujours l'histoire d'Anné qui est racontée. Donc il lui arrive encore plein de nouvelles choses surnaturelles, des révélations, des secrets, des mystères, du danger, de l'action, voilà. Tout ça se poursuit d'une belle manière, donc je me suis rentrée dedans tout de suite, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Maintenant, la seule chose que je reproche à ce bouquin, et c'est toujours la même chose d'ailleurs, moi c'est mon souci perso, hein, mais après je comprends le choix de l'auteur et ça rend bien, c'est le côté harem du bouquin. Maintenant, il y a une petite explication qui arrive dans ce texte-là, bon, qui me paraît quand même convaincante, donc je laisse couler pour l'instant. Et puis ça me déplaît pas d'avoir un beau gosse, enfin une nouvelle tête qui arrive toutes les 2 pages. Franchement, voilà, je me cache pas d'être une midinette, donc ça sert un petit peu ce côté-là. La deuxième partie du bouquin, comme je disais, est consacrée à Fadlan. Alors moi, j'ai découvert ce personnage-là vraiment avec ce bouquin-là, ce deuxième tome, et j'adore. Voilà, j'adore cette partie plus posée, plus sensible, plus mélancolique, nostalgique, un petit peu triste sur les bords. Et j'ai trouvé ça wow, plein d'émotions. Donc chapeau bas une fois de plus à Céline Mancelon parce que cette deuxième partie, voilà, j'en avais presque les larmes aux yeux par moment. Donc ça fait un peu bizarre de passer un petit peu, pas de la légèreté parce que c'est pas, mais presque de la première partie à cette espèce de lourdeur dans la deuxième. Et ça fait vraiment un choc. Ça fait un choc et en même temps, eh ben, ça équilibre les choses. Donc c'est comme d'habitude bien écrit, bien trouvé. On passe encore un petit peu plus dans le côté surnaturel, mythologique. On voit bien que quand même c'est fouillé. Bon après moi le souci que j'ai eu avec ça c'est tous les alias. Il y en a un petit peu trop, donc il y en a un qui s'appelle Abaddon, Paul, Apollon, mais aussi le Fléau. Donc déjà il a 4 surnoms.
pour s'y retrouver, ça fait un peu, par moments, des phrases un petit peu longues du coup. Maintenant, c'est vraiment un petit détail, hein, c'est pas non plus gênant pour la lecture. Voilà, donc une fois de plus, je suis convaincue par l'écriture de Simon Sémon et je ne peux que vous conseiller de découvrir ses œuvres. N'importe laquelle, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai lu, alors encore sur ma liseuse, décidément c'était la semaine, j'ai lu La fille des quatre, le tome 1 de Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir, 144 pages, j'ai lu ça en 1h23. Donc un premier roman d'une saga assez court, ce qui fait que j'ai lu d'une traite. Maintenant, que vous dire? Alors si vous aimez les sorcières, bah, vous aimerez sans doute ce tome-là. Ça m'a fait penser un petit peu à la série Charmed quelque part, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui du jour au lendemain se découvre sorcière et qui doit appréhender et apprivoiser ses pouvoirs. Bon, bah, chose bien évidemment pas facile. Voilà, donc elle va faire des rencontres, va y avoir un petit peu de magie qui va s'initier dans sa vie, je vous dis pas comment. Voilà, c'est une jeune fille attachante, très sensible, un peu solitaire, en plus qui n'a pas une vie facile, donc forcément on s'y attache vite. Maintenant, je suis pas rentrée dedans. Je suis pas rentrée dedans, pourquoi? Parce que même si c'est un bon roman, hein, ça je peux pas le nier, tout va trop vite, et il y a beaucoup de choses qui m'ont paru totalement incohérentes. Enfin, cohérentes. Peut-être pas le bon mot, mais on naviguait un petit peu trop entre le réaliste et le surréaliste sans vraiment trouver le juste milieu. Donc soit ça va trop vite et il n'y a pas assez d'explications, soit il y a trop d'explications et ça nous noie, soit il n'y a pas assez d'émotions, alors là c'est le vide intersidéral, soit on passe directement à un trop plein d'émotions et puis là ça nous prend à la gorge, donc je sais pas. Il y a eu une sorte de déséquilibre tout le long qui m'a empêché de rentrer dedans, et des moments je m'exclamais toute seule, non, sans déconner. Voilà, donc déjà moi quand je commence à me parler à moi-même quand je lis un bouquin c'est pas bon. Voilà. Maintenant ce que j'ai beaucoup aimé par contre dans ce roman c'est que il est fantastique, donc il aborde la sorcellerie et notamment la Wicca, que moi je pense être quand même les prémices du fantastique un petit peu oubliées aujourd'hui sous la masse des vampires et des loups-garous. Bon bah je dis rien parce que j'adore ça, hein, j'adore la biblique donc voilà, mais c'est bien de sortir un petit peu justement des sentiers battus avec la Wicca, surtout que c'est bien expliqué dans le bouquin, donc on apprend plein de choses. Maintenant, le problème avec ce sujet-là, même s'il est passionnant, c'est que ça reste une magie blanche, moi je ne connais pas, mais je crois que c'est ça, à base de plantes, de pierres, donc il n'y a rien de spectaculaire. Moi je m'attendais à des super pouvoirs, un peu comme Philippe Piper et Pou au départ, voilà, faire exploser des choses, à faire bouger les meubles par la pensée et tout, bah non, que dalle. Non, que dalle. Là, le super pouvoir, c'est de boire une tisane pour pouvoir bien dormir la nuit. Bon, limite, faut que je demande la recette, hein, parce que moi, je dors plus la nuit. Mais voilà, ça reste très ancré dans le quotidien, donc pas de côté explosif, voilà, qui m'aurait vraiment passionné. Donc c'est un bon tome introductif, pas hyper prenant pour ma part. Maintenant, à voir si la suite est à la hauteur. Pour l'instant, j'ai pas envie de la lire. Donc, on verra. Hein, on verra ce que ça donne plus tard, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai l'occasion. Alors ensuite, j'ai lu. Ah, c'est pas un e-book. Amour surnaturel de Malo Jager et Elodie Maurienne. Donc, c'est un recueil de nouvelles hein, que ces deux auteurs ont écrit ensemble. Donc, vous l'avez compris, qui parle d'amour surnaturel. Tout est dans le titre. Voilà, donc j'ai lu ce livre pareil d'une traite, 161 pages, 1h10 de lecture, voilà, ça se lit super vite, c'est auto-édité, hein, donc les deux auteurs l'ont fait de bout en bout, c'est leur petit bébé. Donc moi j'ai bien aimé le principe, une nouvelle, un couple, une histoire d'amour, un petit peu une petite dose de fantastique, de surnaturel. Maintenant, comment vous l'expliquer? Moi je peux pas vous le faire nouvelle par nouvelle, sinon on s'en sort pas. Voilà, c'est pas la peine. Moi, ma préférée, je vais vous dire laquelle c'est, comme ça ce sera plus simple. Je vais vous parler de celle-là. C'est Archange et damné, écrit par MLG, et j'ai adoré parce que ça parle d'un ange et d'un démon. Voilà, voilà c'est le sujet de mon précieux en même temps. Ça ne pouvait que me plaire. Et voilà, donc ça parle d'histoire d'amour. Forcément impossible, mais presque, entre des humains et des êtres surnaturels. Voilà, donc c'est bien écrit, malgré quelques coquilles, quelques fautes de style de ci, de là, mais bon, hein,
c'est pas non plus majeur. Ce qui m'a dérangé là-dedans, parce que même si j'étais bien dedans, que j'aimais ce que je lisais, passer d'une histoire à une autre et tout, j'ai bien aimé. C'est peut-être le déséquilibre d'écriture entre les deux auteurs. Il y a des moments, je me dis, oh là là, ça c'est moins bien, j'aime pas. La page d'après, c'était une autre nouvelle, oh, ça c'est trop bien. Et j'ai dit non. En fait, le sujet est le même, mais il y a quelques faiblesses quoi par endroit. Et c'est dommage parce que franchement, il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Parce que c'est bien écrit, parce que ce sont des histoires intéressantes qui nous parlent de sirènes, à un moment donné ça nous parle de loups-garous, voilà, donc il y a les anges et les démons comme je disais, il y a plusieurs... on fait un tour d'horizon du surnaturel assez sympathique, donc moi ce qui m'a plu. Après ce qui m'a dérangé c'est plus... Après... Là, j'avoue, c'est pas non plus, bon, ça c'est un goût personnel encore, hein, mais dans la première nouvelle s'appelle Ariel. Ah voilà, Ariel, la petite sirène. Alors je comprends le clin d'œil, hein, c'est clair, mais là du coup, ça m'a un petit peu choquée. Je me dis, oh non, c'était trop facile là, c'était trop facile. Maintenant, bon, l'auteur arrive à nous faire oublier la Ariel de Disney et c'est tant mieux, hein, parce que sinon je me serais ennuyée. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même passé un très bon moment entre ces pages, pleines d'amour, de tendresse, d'émotion. Voilà. Donc je vous ferai ma chronique normalement cette semaine. Je vous conseille quand même de vous le procurer parce que c'est quand même sympa. Il y a beaucoup de passages où j'ai pris des notes parce que j'ai trouvé ça très bien écrit. On se laisse emporter par ces histoires sans même y réfléchir. Donc je vous conseille si vous avez l'occasion. Et puis en plus, moi je trouve que des auteurs français voilà, qui se lancent comme ça et qui font tout de A à Z, bah, ça mérite d'être soutenu. Alors n'hésitez pas, ils ont une page Facebook pour leurs bouquins, donc allez-y, faites un tour. Alors après, je suis passée à un genre totalement différent. En général, arrivé en milieu de semaine, je suis totalement crevée, donc je passe à des, à des courts romans, BD ou manga, et là j'ai tapé dans la BD. J'ai lu Le Retour de la guerre du retour contre-attaque de Thierry Vivia aux éditions Jungle, 192 pages pour 16 minutes. Alors là, je suis en train de vous chercher un dessin que j'ai envie de vous montrer, parce que ça m'a fait marrer. Alors, ma chronique pour ce bouquin est déjà en ligne. Ouais, pour une fois, j'ai écrit vite. Hein. Je sais. Vous n'y croyez pas, mais si, c'est vrai. Alors, j'avais déjà lu, parce que ça, c'est une suite, en fait. Enfin, une suite qui n'en est pas une, si vous lisez quatrième de couverture. C'est la suite de la guerre du retour contre-attaque que j'avais lu l'année dernière. Et j'avais beaucoup aimé. Alors moi je connais pas beaucoup Star Wars, j'ai dû voir un seul film de Star Wars, je sais même plus lequel. Tout ce dont je me souviens c'est qu'il y avait Hayden Christensen torse nu, voilà, et que ça m'avait bien plu. Non mais j'avais bien aimé. Bon, bien évidemment on n'est pas obligé d'avoir vu tous les films pour comprendre les blagues, hein. Bon, c'est quand même peut-être recommandé, mais on a tous un socle commun de référence par rapport à Star Wars. Je dis tout le monde connaît Star Wars, hein, c'est pas non plus comme si on n'en avait jamais entendu parler. Ça a marqué tellement de monde et tellement de générations de toute façon. Donc le but de la BD de Thierry Vivien, c'est quoi? C'est de détourner Star Wars. Donc il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de blagues pas forcément drôles d'ailleurs. Il y a un petit peu pour lui, on va dire par mot. Après, c'est l'humour un peu potache, on va dire. C'est hyper masculin. Bon, alors moi, je dis pas. J'ai passé comme d'habitude un bon moment dans ces pages. Je me suis bien bidonnée. Maintenant, ce que je lui reproche, et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis dans ma chronique, c'est que c'est tout le temps les mêmes ressorts comiques qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a un sabre laser. Bah, il va couper des bras, des jambes, il va transpercer les jambes, d'accord. Bon, bah, une fois, ça va. 2 fois, ça va. Bon bah toutes les 2 pages, je commence à être un peu lassée. Et voilà, et il y a des gags comme ça hyper redondants qui m'ont un petit peu attristée parce que justement c'était tout le temps la même chose. Et c'est dommage parce que l'idée du détournement de base me plaît beaucoup. Hein. Bon, il y en a une, j'ai pas trouvé la photo que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. J'en ai une autre. Alors là, c'est sévère. Hein. Mais ça prouve que dans ce bouquin, on peut lire de tout. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est la liberté d'expression, la liberté de ton, justement, de l'auteur. Vous allez voir. Bon, ben, je précise que je suis pas raciste. Hein.
Mais moi, ça m'a fait marrer, j'avoue. Regardez-moi ça. Voilà. C'est la première fois que je vois un C-rien en vrai. Oh, c'est terrible. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on a tout au long de la BD. Ah voilà, ah, c'est celui-là que je cherchais. Et donc le dessin, le graphisme est hyper simple, mais ça suffit largement. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est les jeux de mots. Le dessin est plus un support dans ce cas-là. Voilà, c'est l'histoire du sabre laser dont je vous parlais. Je sais pas si vous voyez bien, j'arrive pas à voir de derrière. Je suis ton père, les bras m'en tombent. Voilà. Donc bon, c'est ce genre de choses, moi. Je pense franchement que c'est une BD à découvrir. Maintenant, il faut la lire par petites doses pour pas être gavé justement par les redondances des ressorts comiques. Voilà. Maintenant, si vous voulez une petite bouffée de bonne humeur dans votre semaine, rigoler un bon coup, vous changer les idées et puis voir qu'on peut vraiment rire de tout et surtout de n'importe quoi, et ben lancez-vous là-dedans. Franchement, ça vaut le détour. Alors ensuite, après la BD, je suis passée au manga. J'ai lu Merinovitch, le tome 1 de Zakori Sato aux éditions Tonkam, 224 pages, 44 minutes. Et je me rends compte que j'avais oublié de vous dire que la BD faisait 192 pages et que je les ai lues en un quart d'heure. Voilà, donc vous aurez les deux en même temps. Mais revenons à Merinovitch. Alors déjà, j'ai craqué sur la couve. Pourquoi? Parce que moi, du rose fluo et une fille à lunettes, ça me donne envie de le lire. D'ailleurs, ma chronique est également en ligne. Ouais, je sais. 3 chroniques cette semaine, incroyable. Voilà, donc vous pouvez la consulter également. Donc c'est un très bon manga que je vous conseille. C'est l'histoire de Meru. Alors Meru, c'est elle. Voilà. Donc c'est un champignon vénéneux, comme ses camarades l'appellent. Et voilà. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, elle va tomber dans un trou. Alors j'y viens dans un trou, c'est pas un placard. Et elle va décider d'en sortir. Et de devenir belle. Donc moi, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que c'est un manga qui parle de différence. Alors ça, c'est top. Une héroïne moche, ça se voit si peu. Alors que finalement, il y a plus de moches que de filles belles sur Terre, du moins, je pense. J'en fais partie des moches. Donc je sais de quoi je parle. Et franchement, j'adore. J'adore ce principe. Le principe de la fille qui change d'apparence à l'extérieur, mais qui reste la même à l'intérieur. Voilà, maladroite, fragile, sensible, qui sait pas trop ce qu'elle doit faire, etc. Donc j'ai beaucoup aimé voir cette petite transformation. Les dessins sont super. Moi j'ai craqué sur le personnage de Tenny, personnellement. Voilà, le beau gosse du lycée, qui va devenir ami avec Meru, qui va l'aider dans ses aventures. Voilà. Et ce que j'ai adoré, c'est la sensibilité du truc. Ça aborde des sujets hyper difficiles. Meru, c'est un petit peu la Cendrillon moderne, maltraitée par son frère, elle vit toute seule avec lui, détestée par tout le monde à l'école parce qu'elle est moche justement. Voilà, elle va se trouver une sorte de demi-sœur un peu acariâtre à un moment donné. Voilà, c'est vraiment le petit Calimero qui va sortir de son œuf. Et j'adore ce que ça nous apprend, j'adore la leçon de vie qui nous est donnée là. Voilà, l'estime de soi, le courage, la volonté. Moi, je suis fan. C'est très bien écrit. Même s'il se passe pas nécessairement grand chose, puisque c'est forcément pas un manga d'action, mais plus quelque chose de psychologique, et je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai adoré de bout en bout. Les dessins sont super. Il y a plein d'humour, il y a plein de tendresse. Enfin voilà. Et si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Franchement, je vous le conseille. Pour une fois, un shoujo qui a du cœur, ça change et ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai lu pour cette semaine. J'ai commencé 2 bouquins. J'ai commencé Alice au pays des zombies de Géna Chevalter, édition d'Arkis. Alors j'en ai lu, je crois, 58 pages. Bon. Voilà, j'aime pas. Alors j'aime pas, c'est-à-dire. Enfin, j'aime pas. Au début du bouquin, il y a, je crois, il y a 2 pages. On va dire une sorte de préface, ça s'appelle un mot d'Alice. Bon, déjà j'étais convaincue par la couve, même si ça fait un peu trop copier-coller avec la fille du film, avec Johnny Depp. Mais voilà, j'ai été convaincue par la couve. Ces 2 premières pages m'ont convaincue encore plus, bien écrites, percutantes, voilà, ça m'a donné envie. Et j'ai commencé à lire. Et je me suis dit, oh, c'est pas la même personne qui écrit, c'est pas possible. L'écriture tombe, mais tombe. Et non, je suis pas du tout dedans.
pour l'instant. Pas du tout, du tout, du tout. Alors qu'on passe par les événements tragiques hein, dès le départ. Voilà. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Je pense que je vais m'en faire un fil rouge. J'ai pas envie de me plonger là-dedans d'un seul coup. Pour l'instant, je suis pas motivée. Voilà. Ce qui fait que j'ai entamé une autre lecture. J'ai commencé sur ma liseuse Wyness, le tome 1 de Jess Haynes. Alors, bon là aussi, bah problème. J'en suis arrivée à la moitié hier soir. Je comptais le dévorer d'un coup, comme je fais d'habitude avec les Milady et ben là non. Étonnant, hein, ça veut tout dire. Et je me suis dit, publicité mensongère. Là, j'en suis à 48% pour être exact. Et sur la couverture, c'est marqué original, hilarant et bourré d'action. C'est Lilith Sainte-Croix qui dit ça. Bon. Bah, une fois de plus, je me dis qu'il faut pas se fier à ce que les auteurs disent des autres auteurs ou ce qui est mis en avant sur un bouquin, parce que pour l'instant, je vois pas l'originalité, je vois pas le côté hilarant, et je vois pas où c'est bourré d'action. Donc je m'en y ferme, pour le moment. J'attends vraiment que ça bouge. Bon après, je dis pas, le fond est intéressant, hein, pour l'instant, je trouve ça sympa, mais pas au point d'en faire un coup de cœur. Donc je vais le finir aujourd'hui, je verrai bien ce que ça donne. Voilà. Et je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire L'été où j'ai appris à voler. Voilà. De Dana Reinhardt. Aux éditions de la Martinière Jeunesse. Bah là, j'ai craqué sur le fait que c'est une couverture sympa hein, pour l'été. C'est écrit gros à l'intérieur. Ça fait 200 et quelques pages. Voilà. 240 pages. Je devrais le lire assez vite. Et le sujet avait l'air intéressant. Hein, l'adolescente qui se retrouve... à vivre, voilà, à apprendre à vivre le temps d'un été, ça a l'air pas mal. Voilà, donc j'en ai entendu un petit peu parler sur le net, je me suis dit pourquoi pas, on va tenter, on verra bien. Et ensuite je change de genre, de cap total, et je vais lire Les Lumineuses de Lauren Bucks. Alors là c'est chez les Presses de la Cité, collection sans d'encre. Voilà, donc c'est un polar. Moi j'ai craqué total sur la couve, hein, avec des petites étoiles et tout, c'est trop trop mignon. Bon, alors, le sujet, lui, n'est pas mini, hein, vu que c'est un polar bien sombre, bien, voilà. Bon, alors, celui-ci est un peu plus gros, je sais pas quand je le finirai. Je devais déjà le lire la semaine dernière, je me suis pas encore mise, mais bon, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je suis en vacances, pas je suis en vacances. Et, ça va plus si je parle plus comme il faut. Et donc, je pense que j'aurai l'occasion de le lire. Et surtout que, bah, le sujet me passionne, hein. Enfin, de ce que j'en ai vu derrière, ça a l'air vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, bah sinon la semaine d'après. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'espère lire un peu plus la semaine qui vient. On va essayer. Si l'écriture ne me bouffe pas trop comme cette semaine et me laisse un petit peu en paix, j'y arriverai. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine ivresse, mes petits scarabées, plein de belles lectures. Une bonne journée en ce lundi pluvieux. J'espère que chez vous il fait soleil. Et je vous dis à lundi prochain. Bonne semaine.